Nous lisons au 15e chapitre, du 26e au 27e verset, puis chapitre 16, du 12e au 15e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur, et je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés peuple de Dieu, shalom. 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 Alléluia. 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 C'est vrai, aujourd'hui, Pentecôte, jour de joie, jour de fête, je l'ai dit au début de l'Eucharistie, jour de fête parce que nous célébrons l'événement fondateur de notre Église. N'eût été cet événement, toi et moi, peut-être qu'on ne serait pas ici. Amen. Les joies de Dieu de ce jour, justement, tournent autour de cet événement et la Pentecôte. Mais je voudrais commencer par l'Évangile. Dans l'Évangile, bien aimé, nous avons d'abord vu l'action de l'Esprit Saint. Quelle est cette action? D'abord, l'Esprit Saint rend témoignage du Christ. Et par ce fait même, nous invite, nous, les chrétiens, à rendre ces témoignages dans notre vie. Cela veut dire que celui qui reçoit l'Esprit Saint devient un témoin du Christ. Et qui dit témoin, dit celui qui vit au quotidien l'Évangile, dit celui qui vit au quotidien la parole de Dieu. C'est celui-là qui est témoin. Il a entendu, il a médité cette parole, il l'a comprise, il l'a intériorisée et il va la vivre à travers ses actes, à travers les actions de chaque jour, dans son comportement, dans son agir. Donc on ne peut pas célébrer Pentecôte si dans sa vie on est incapable d'être témoin de Christ, si on est incapable de rendre le témoignage au Christ. Alors c'est comme si l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit mort en nous, c'est un esprit qui n'agit pas, c'est un esprit qui ne travaille pas. Alors que l'Esprit Saint, nous le recevons justement pour aller proclamer, aller évangéliser, aller témoigner. Amen. La deuxième chose que nous lisons dans cet évangile, ou la deuxième chose, c'est que l'Esprit Saint conduit le peuple de Dieu dans la vérité tout entière. Jésus dit, il vous conduira dans la vérité tout entière. Celui qui reçoit l'Esprit, celui qui est chrétien, c'est celui qui vit dans la vérité. Et pour vivre dans la vérité, nous avons l'aide de l'Esprit Saint. Parce que cela ne peut pas se comprendre que nous sommes chrétiens, nous avons l'Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais que dans notre vie, nous sommes dans les mensonges. Les mensonges
Ça ne cadre pas avec Dieu, non. Parce que les mensonges nous conduisent à la perdition. Les mensonges nous conduisent à l'enfer. Celui qui ment, c'est un homme dangereux. Parce qu'il est capable de beaucoup d'actions mauvaises. Donc, il faut faire très attention. Lorsque vous avez affaire à un menteur, et nous avons reçu le Christ, non pas pour être des menteurs, mais pour vivre dans la vérité, et on dit la vérité tout entière. La vérité par rapport à notre vie spirituelle, vis-à-vis de notre Dieu, c'est-à-dire vivre un comportement digne de Dieu, digne de l'évangile, c'est ça la vérité. Pas être hypocrite. Vivre un comportement digne de ce que nous sommes, enfants de Dieu. Mais aussi la vérité dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations entre nous. Combien de foyers ne sont pas brisés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vérité dedans? Combien de divorces ne sont pas prononcés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vérité dans les couples? Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas en difficulté dans la relation des voisinages parce qu'ils ne sont pas dans la vérité? Combien de relations aujourd'hui ne sont pas dans les mois passés? Les gens ne sont pas dans la vérité. Parce que lorsque tu découvres que quelqu'un n'est pas dans la vérité, ou que quelqu'un vit dans les mensonges, en tout cas, si tu es un homme droit, tu ne sauras plus marcher avec cette personne-là. Et nous, aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons Pentecôte, Jésus nous rappelle que, comme enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit, et cet Esprit nous conduit dans la vérité. Donc, nous devons vivre dans la vérité. La vérité vis-à-vis de notre Dieu, mais aussi la vérité dans nos relations entre nous, entre frères, entre sœurs, dans nos relations, dans nos foyers, au milieu des travail, partout où nous sommes. Amen. La deuxième chose, je suis dit, cet esprit, l'Esprit Saint, nous fait connaître les desseins des amis de Dieu, le plan des amis de Dieu pour chacun de nous. La connaissance. L'Esprit nous donne la connaissance. On ne peut pas avoir la connaissance si on n'a pas l'Esprit. Et puisque nous avons reçu cet esprit-là, depuis mon baptême, à la confirmation, ça a été encore fortifié. Alors, ne laissons pas les gens nous distraire. Ne laissons pas les gens nous sortir de notre connaissance. Ne vivons pas comme ces gens-là qui se laissent aller par souvent. Si les gens vont à gauche, il va à gauche, ça va à droite, il va à droite, ça va à droite. Non! Mais nous avons reçu l'Esprit pour connaître les mystères des saluts de Dieu, pour connaître ce que Dieu fait pour chacun de nous. Et cette connaissance nous aide à bien comprendre l'évangile, la parole de Dieu. Et puisque nous avons l'Esprit pour bien comprendre l'évangile, alors nous serons dans la facilité de vivre cet enseignement. Nous serons dans la facilité de vivre cet évangile. De notre vie, profitons de cette connaissance que Dieu a mise en nous grâce à l'Esprit Saint pour bien connaître le Dieu, pour connaître sa parole, pour bien pénétrer l'évangile, les messages de Dieu et pour bien la vivre dans notre vie. Ne soyons pas distraits par des gens qui viennent nous tromper, nous donner des doctrines, des événements qui viennent de nous et que nous laissons aller comme ça, comme si nous étions des êtres de papier. Non. Dieu nous a donné l'esprit de connaissance. Dieu nous a donné l'esprit pour que nous puissions mieux développer, mieux vivre sa parole dans notre vie. Alors, profitons de cette connaissance que nous recevons de Dieu. Amen. 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 Et alors, Jésus ajoute que cet esprit viendra aussi établir la gloire de Dieu en nous les Christ, mais aussi la gloire de Dieu à nous qui sommes les hommes. La gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous l'avons chanté tout à l'heure, quelle gloire. Mais qui nous donne cette gloire-là? C'est Dieu à travers son esprit. Donc celui qui vit dans l'esprit, celui qui est rempli de l'esprit Saint et qui vit de l'esprit, celui-là vivra dans la gloire. Amen. Amen. Il vivra dans la gloire. Mon frère, ma soeur, si toi tu es convaincu, tu as la foi que l'esprit de Dieu est en toi.
Sache que la gloire appliquera ta vie. La gloire appliquera ta maison. Sache que dans tout ce que tu auras fait, Jésus ne va pas t'abandonner. Dieu viendra pour t'élever. Il viendra pour te donner la gloire que tu mérites. Il viendra pour te donner la gloire parce que toi tu es enfant de Dieu. Parce que l'Esprit est en toi. Parce que tu vis selon l'Esprit Saint. Dieu va te donner la gloire. Il va t'élever. Amen. Et moi, je vois la gloire de Dieu en chacun de vous. Parce que je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Alors, ayez foi en cela. Comprenez bien cela. Ne vous laissez pas puisque par n'importe quoi. C'est une force que nous avons reçue. C'est une puissance que nous avons reçue. Nous allons entendre encore tout à l'heure. Et profitons bien de cette puissance-là pour vivre vraiment en vrai, enfant de Dieu. Parce que cette gloire ne peut pas se réaliser d'une manière si dans notre vie nous sommes distraits. Nous avons entendu dans la première lecture, il y a deux faits très importants qui ont accompagné les éléments de Pentecôte. D'abord, le feu qui descend sur les apôtres. L'Esprit qui descend sur eux sous forme de langues de feu. Et ensuite, ils parlent les langues étrangères. Et ils se font comprendre par tout le monde. Ça, c'est le mystère. C'est un mystère. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et de l'Église. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de réaliser un tel événement. Que l'Esprit descende sur des gens, des personnes comme toi et moi, sous forme de langues de feu. Et ces gens commencent à parler des langues inconnues, qui n'ont jamais apprises, qui n'ont jamais parlé la langue, et soudain ça commence à sortir. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen, amen. Donc, en se levant, nous serons aussi la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu manifeste dans notre vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de parler dans les langues du monde. En tout cas, c'est plus difficile, à moins que nous ayons appris ces langues-là à l'école, mais là aussi, parfois, on a ici un peu. Mais, nous sommes sûrs que la puissance de Dieu habite dans nous. Et cette puissance est capable de nous amener à opérer des miracles dans notre vie. Même pas des miracles de parler en langue ou quoi, mais des miracles d'échanger la course de ce monde, d'échanger la marche, la conduite de notre vie. Oui, ça nous sommes capables de l'élever. D'opérer ce miracle-là. Que je suis dans la conduite, mais je change, je me comporte bien. Nous sommes capables de cela. C'est un miracle. Que j'étais dans le péché, je change, je vis dans la vérité et je vis en enfant de Dieu, sanctifié, glorifié. Ça, nous sommes capables de le faire. C'est vrai que cette puissance-là que Dieu a manifestée les jours de Pentecôte, en envoyant son esprit sur les apôtres, en donnant des paroles de l'âme du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil, mais aujourd'hui, les miracles, aujourd'hui, nous sommes capables de les faire. Et c'est ça que nous donne le message de la résurrection. C'est miracle que nous pouvons opérer dans notre vie. On distingue d'un côté les œuvres de la chair et de l'autre les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit. Nous avons entendu cela. Je crois que tous, nous avons suivi avec attention cette deuxième lecture. Et nous savons qu'aujourd'hui, si notre monde souffre, aujourd'hui, si nous venons dans notre monde et nous ne sommes pas bien vivre, c'est parce que nombreux nous sommes de ceux qui nous approchons encore et encore aux œuvres de la chair. Amen. Amen. Nous sommes encore aux. Donc c'est comme si nous n'avons jamais reçu l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'on a cité là-bas, les œuvres de la chair, nous sommes encore là-dedans. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui souffre. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde ne fait pas avancer. Bien-aimés, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, pourquoi devons-nous continuer à vivre dans l'économie? C'est ce que nous avons reçu au baptême et à la confirmation. Nous qui l'avons reçu. Pourquoi devons-nous continuer à vivre dans l'impunité? C'est en faisant comme si Dieu n'existait pas. Que notre corps devienne un temple
de l'impunité du diable et de Satan. Nous qui avons le Saint-Esprit, mais pourquoi nous devons continuer à vivre dans la débauche, dans l'ignorance? Je peux dire, mais quand je rentre chez moi, pour que mon travail soit protégé, je vais consulter les féticheurs des malades. Pour que j'ai de l'argent, je vais consulter les féticheurs des malades. Alors que j'ai reçu l'esprit de Dieu. Mais où est la place de cet esprit dans ma vie? Est-ce que je comprends que cet esprit a une puissance qu'il peut agir en moi pour que j'obtienne des nouvelles réponses? Moi qui ai laissé l'esprit, pourquoi je vais continuer à vivre dans la sorcellerie? Je ne fais pas les liens de mon frère, de ma soeur. Pourquoi je vais continuer à vivre dans la haine, la rivalité, la jalousie, les emportements, les divisions, les sectarismes, les envies, le péché, l'orgie et autres choses du même genre pour nous assister dans la maison de Dieu? Pourquoi? Et Jésus aujourd'hui, puisque nous avons reçu l'esprit comme les apôtres, opérons les miracles. Deuxièmement, c'est-à-dire, devant la réflexion de quitter tout ce monde-là, ce monde noir, obscur, pour aller vers les fruits de l'esprit. Nous avons entendu ces fruits-là de l'esprit. Dieu dit, voici les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Nous sommes capables de cela. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui, chacun de commencer tout pour nous célébrons par notre faites de la joie, faites de l'événement fondateur de notre Église, de prendre une résolution. Cette résolution, c'est que par la force que nous avons reçue de Dieu à travers l'Esprit Saint, comme les apôtres, que chacun de nous opère des miracles dans sa vie. De partir du monde du comportement mauvais au comportement meilleur, de partir du monde ancien au monde nouveau, de partir du monde noir, obscur au monde de la lumière, en étant véritablement de ceux qui vivent selon le fruit de l'esprit, en étant véritablement de ceux qui quittent les actions de la chair, les fruits de la chair, pour vivre les fruits de l'esprit. Si nous faisons ainsi, alors par contre, on a un sens dans notre vie. Si nous faisons ainsi, alors notre vie sera dans la gloire dans la vie. Si nous faisons ainsi, alors Dieu va nous élever. Quand nous aurons oublié, il va écouter. Si nous faisons ainsi, Dieu va nous protéger, il va nous bénir, il va bénir notre famille, il va bénir notre avenir. Si nous faisons ainsi, alors nous serons véritablement les enfants de Dieu dans la vie. Amen.